Quand j'entends parler de crypto-monnaie, le premier mot qui revient, c'est Bitcoin. C'est dans la tête et dans les bouches de tout le monde. Le Bitcoin, c'est comme si vous aviez la possibilité de rouler en 2 chevaux et qu'à côté vous aviez votre Lamborghini pour faire la course, mais que vous preniez quand même votre 2 chevaux. Est-ce que le Bitcoin est pour moi une crypto prometteuse ou non? Vous l'auriez peut-être compris, je pense que le Bitcoin appartient au passé. À bien des égards, le Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie prometteuse. Le premier point, c'est celui-ci. Lorsque vous avez un marché à capitalisation, un marché à bulles, où des investisseurs injectent des liquidités très importantes et après se rétractent dans leur liquidité, c'est au moment où il y a le moins de liquidité sur un projet ou le moins d'apport financier qu'il faut investir. Pour moi, le Bitcoin garde une stabilité. Il est quand même la pièce maîtresse des autres crypto-monnaies. Mais son protocole et son ancienneté, aujourd'hui, ne le rendent pas totalement imperméable à bien des égards. Il est lent, énergivore, il est coûteux en termes de frais et il n'est pas aussi sécurisé que l'ensemble des autres crypto-monnaies qui sont avec des protocoles bien plus sécurisés. Il y a aussi un système dans Bitcoin. Peut-être que pour vous, c'est un actif qui est décentralisé, mais en réalité, le Bitcoin est possédé par une minorité de personnes qui ont le contrôle sur le Bitcoin et qui décident de la direction des événements parce qu'ils se sont réunis entre eux. Et aujourd'hui, s'ils veulent faire passer telle ou telle nouvelle donne sur la blockchain, eh bien, vous et moi n'avons pas notre mot à dire. L'autre inconvénient du Bitcoin, c'est que les nouvelles technologies en physique quantique et des nouveaux systèmes de hacking nous engagent à avoir de plus en plus de faux Bitcoins en circulation qui durent sur une durée indéterminée de création. Il y a des problématiques qui sont pour moi trop importantes pour que j'accorde de l'investissement au Bitcoin. Si vous êtes un investisseur aujourd'hui qui avait investi dans le Bitcoin, ce n'est pas un mauvais investissement dans le sens où le Bitcoin va tout de même, au cours des prochains mois et des prochaines années, reprendre de la valeur, atteindre son plus haut historique, le dépasser. Mais le delta entre le prix aujourd'hui du Bitcoin qu'on peut constater autour de 20 000 et son plus haut historique est de x3, 20 000 à 60 000, 64 000. Il y a un x3,1 qui est à faire entre aujourd'hui le cours du Bitcoin et son plus haut. Certaines crypto-monnaies sont dans un scénario où elles ont déjà perdu, non pas 3 fois, mais 5 fois. 7 fois, 10 fois, 20 fois la valeur par rapport au plus haut. Donc c'est cette crypto-monnaie-là qui sont encore beaucoup plus sous-cotées que le Bitcoin, qui a encore une valeur extrêmement forte, 20 000 $ pour un Bitcoin, dans lesquels j'investirais plutôt que ce Bitcoin, qui a déjà, entre guillemets, eu sa résonance. Dans le cadre de nos investissements, je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose d'investir sur le Bitcoin, mais c'est une meilleure chose d'investir sur mieux que le Bitcoin, sur tous ces projets qui ont plus de valeur, plus de travail, des meilleurs protocoles, des meilleures sécurités, tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est pour moi un débutant qui va investir dans Bitcoin. Alors il y a aussi un autre élément que j'aimerais évoquer avec vous dans cette vidéo, c'est l'investissement passif et l'investissement actif. Je prends l'exemple de beaucoup de personnes qui détiennent du Bitcoin et je vais vous donner une clé aussi dans cette vidéo qui pourra vous aider. Détenir du Bitcoin comme détenir n'importe quelle crypto-monnaie, ça va être intéressant sur le long terme, mais vous pouvez optimiser aujourd'hui, comme vous le savez peut-être d'ores et déjà, vos bitcoins ou vos crypto-monnaies en les mettant en stacking, en les mettant dans des pools de liquidité, en les mettant en trading. Je ne dis pas de mettre 100% de votre portefeuille crypto-monnaie en poche active, mais si ne serait-ce que pendant la chute actuelle, vous auriez eu comme moi 20, 30, 40% de votre portefeuille sur des poches actives, mon bitcoin est parti s'échanger contre d'autres crypto-monnaies pendant toute la chute, ce qui a renforcé mon portefeuille de Bitcoin. Alors, il faut voir les choses dans leur ensemble. Il y a des stratégies qui sont quand même très intéressantes, mais le fait de détenir du Bitcoin comme ça, je n'y vois aucun intérêt. En tout cas, si tu veux si ce type de contenu t'a plu, que tu veux plus de contenu, que tu aimerais savoir un peu plus, qu'est-ce que moi je mets en œuvre dans mes investissements pour pouvoir être performant, que le Bitcoin il monte ou qu'il descende, ou que tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et puis je prendrai un maximum le temps de lire toutes les questions pour que je puisse
répondre et puis favoriser des nouveaux contenus qui sont en lien avec ce que tu souhaites. Voilà pour le Bitcoin. En tout cas, mon avis est assez tranché sur la question. Il va augmenter, il va encore performer, mais pas autant que plein d'autres projets qui sont vraiment passionnants, dans lesquels on a beaucoup plus de chances d'aller chercher nos résultats. En tout cas, merci pour cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux la liker, la partager, commenter. Fais ce que tu veux avec. On t'en voudra pas, bien au contraire. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.